Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de juillet. Je tiens tout d'abord à m'excuser. Je ne sais pas si vous allez entendre, les voisins ont décidé de faire des travaux aujourd'hui. Seulement c'est le seul jour où je peux filmer, donc si vous entendez un petit vroom constant, c'est parce que visiblement ils découpent des planches ou enfin je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils ont l'air bien partis pour faire ça pendant un moment parce que ça fait 1 heure que j'attends qu'ils arrêtent, donc désolée pour ce petit vroom vroom. Je vais quand même essayer de parler fort et comme ça risque de compenser le fait qu'il y ait un bruit autour. Je me dis qu'il y a plus grave, donc c'est parti. Je commence par un favori à la frontière entre la catégorie random et la catégorie beauté. Plus qu'un favori, c'est un énormissime coup de cœur, et encore je pèse mes mots parce que je sais très bien que les produits que je vais vous présenter là tout de suite vont se retrouver dans mes favoris de l'année 2017 sans aucun doute, et je peux vous dire dans le top du classement parce que je n'ai pas été subjuguée par une marque et par des produits comme ça depuis très longtemps, et c'est une petite marque française qui mérite tellement d'être plus connue, qui mérite tellement de se faire un nom, parce que pour le moment je considère que c'est encore une marque de niche, et je suis persuadée que si vous avez l'occasion de tester ces produits là, vous allez vous dire ah oui, il y a du niveau. Donc je vais vous parler de la marque Kerzon, qui est une marque française. Tous les produits sont également made in France. Il s'agit d'une marque qui propose des produits parfumés, notamment pour le linge ou la maison. Donc ils proposent par exemple des brumes parfumées, des bougies, des petites pochettes que vous pouvez glisser dans vos armoires par exemple, vous savez, entre vos vêtements, pour parfumer un peu votre dressing ou vos commodes ou que sais-je. C'est une marque qui est à la fois raffinée, qui n'en fait pas trop. Les packagings sont à tomber par terre tellement ils sont beaux. Je vais vous faire évidemment des zooms pour que vous puissiez voir ça. Et les produits en eux-mêmes, mais je peux vous dire que jusqu'à présent je ne suis jamais tombée sur une qualité d'eau parfumée identique à celle-ci. Donc mes deux favoris du mois de juillet sont les brumes parfumées. Tout d'abord super frais et ensuite méga propre. La marque indique qu'on peut vaporiser ces brumes parfumées soit sur soi directement comme un parfum, ou alors sur ses vêtements, sur son oreiller, et j'ai envie de vous dire au-delà de ça, vous pouvez en parfumer absolument partout, dans vos rideaux si vous avez envie que ça sente bon, dans vos draps, vous pouvez également parfumer vos cheveux, bref, en gros, il n'y a que la limite de votre imagination pour l'utilisation de ces produits. Alors vous vous doutez bien, puisque je vous ai donné leur nom, super frais et méga propre, que ce sont des produits qui sentent extrêmement bons. Ils sont vraiment hyper frais, et même au-delà de ça, vous connaissez ma passion pour les odeurs de lessive, pour les odeurs de propre, et bien ces produits rentrent complètement dans cette catégorie là. Ce qui est magique à propos de ces brumes parfumées, c'est que non seulement elles sont à tomber par terre en termes de parfum, mais en plus leur tenue est sensationnelle. Pour tout vous dire, leur tenue est même meilleure que certaines de mes autres parfums, parce que lorsque je les porte, et j'ai fait le test là ces dernières semaines avec mes collègues, combien de fois elles m'ont dit mais tu sens la lessive, ou alors mais tu sens, je sais pas, le propre, ou alors en fin de journée elles me disaient ah toi tu as mis ta brume Kerzon, une fois qu'elles ont fini par découvrir ce que je portais. Donc je vais commencer par la référence super frais, qui se présente comme ceci, dans un flacon, vous voyez, hyper épuré, qui fonctionne très bien pour l'intérieur, ou même par exemple à poser sur une commode ou quoi, à côté de votre collection de parfums. Donc super frais est à base de cèdre et d'ylang-ylang, et c'est vraiment pour moi le parfum qui sent le bébé tout propre. Si vous connaissez un peu les produits Mustela ou des produits comme ça pour les bébés, bah ça sent exactement ça. Donc c'est vraiment un parfum hyper cocooning, hyper réconfortant, mais qui en même temps sent évidemment le frais. Méga propre est à base de cèdre et de rose, et celui-ci il sent littéralement la lessive, mais la lessive un peu féminine. Donc c'est vrai que c'est une référence qui, je pense, s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes. Il y a vraiment cette touche un peu, vous savez, de serviette chaude, enfin c'est à tomber par terre, mais vraiment. Donc je pense qu'il est inutile de continuer pendant un quart d'heure à vous dire à quel point j'aime ces brumes, parce que croyez-moi, je pourrais le faire, mais je voulais vraiment soutenir en fait cette marque et vous partager cette découverte, parce que des petites marques françaises qui inventent des produits aussi merveilleux, sincèrement elles méritent le détour. Donc évidemment je vous laisserai en barre d'infos le lien vers leur site, et j'essaierai également de vous mettre un lien vers les points de vente si jamais vous avez envie de les découvrir directement en magasin. Pour tout vous dire, moi j'ai découvert cette marque au MK2 Bibliothèque à Paris, donc les produits sont vendus là-bas si jamais ça vous intéresse. Après je suppose qu'ils ont d'autres points de vente, et ils ont également un e-shop. Donc si comme moi vous faites partie de la team de celles qui adorent parfumer un peu leur linge, parfumer leurs cheveux, ou même se parfumer tout court, et que vous aimez ces odeurs mais
de propre qui sentent trop bon, eh bien foncez. J'ai presque envie de vous dire que mes favoris pourraient s'arrêter là, mais bon, on va quand même passer aux autres références que j'ai sélectionnées. Tout d'abord, une marque dont je vous ai déjà parlé, que je connais depuis longtemps parce qu'avant elle était vendue sur les shops de Birchbox. Il me semble que je vous ai déjà parlé du baume lissant le mois dernier, et bien j'ai adopté le shampoing. D'ailleurs certaines d'entre vous m'avaient dit en commentaire essaye le shampoing. J'ai ma copine Sandrea qui s'en sert également et qui disait qu'il était génial. Donc sachant que je l'avais dans les placards, et ben je me suis dit je vais commencer à m'en servir. Et donc au mois de juillet je m'en suis servi, je le trouve extra. En fait tous les produits... Oh no Kira adore sauter sous la couette pour se glisser et faire la taupe. Donc là si vous voyez un truc bouger derrière, je suppose que c'est Kira parce que je ne crois pas que Madone fasse ça, mais bon. Eh, qu'est-ce que tu fais? Ah bah non, Madone est derrière là-bas, il se demande ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Bon bref, en gros si jamais vous cherchez de très bons produits capillaires, sachez que la marque Amika est absolument géniale. Elle laisse vraiment les cheveux ultra souples. Bon là je les ai un petit peu laqués, donc si vous avez l'impression que ça bouge un peu moins c'est normal, mais... elle laisse les cheveux souples, doux, elle en prend soin, enfin en gros les produits sont géniaux. Un produit dont j'ai pas arrêté de me servir au mois de juillet, c'était le Quick Fix, puisqu'il s'agit d'une base mais sous forme de spray. Donc c'est ultra pratique parce qu'en fait au lieu d'appliquer une base siliconée ou une base qui peut être un peu... qui peut se sentir en fait sur le visage ou être un peu épaisse, et bien là on est vraiment sur un spray ultra rafraîchissant qui laisse aucun effet de matière sur la peau et qui pourtant prépare très bien la peau à recevoir le maquillage on va dire. Donc sachez que c'est un produit qui est très bon, et si vous avez envie de changer de format de base de teint ou en tout cas de texture, celle-ci est très bien. J'ai découvert un nouvel eyeliner au mois de juillet puisqu'en fait jusqu'à présent je me servais... Enfin non, c'est pas jusqu'à présent parce que ces derniers mois j'ai pas arrêté de changer d'eyeliner, j'en ai essayé plein. En fait j'ai adoré ceux de chez Sephora, notamment le Colorful Eyeliner mais en teinte noire que je trouve extra, qui tient super bien. Après j'en ai essayé un de chez Revlon qui est le Skinny quelque chose, et même s'il est très noir en fait il me picotait un petit peu vous savez la paupière, c'était assez étonnant, et dès que j'avais les yeux qui pleuraient un petit peu parce que ça m'arrive assez régulièrement, et bien en fait ma virgule avait tendance à partir en cacahuète, donc ça c'était assez exaspérant. Après je suis passée au liner Perversion d'Urban Decay qui en soi est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des utilisations il devient moins noir et moins intense, et la pointe est peut-être un peu trop malléable, et donc du coup pour faire une jolie virgule parfois c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis lancée dans un autre test et c'est le Little Black Liner de chez Estée Lauder qui est excellent. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors en fait il est très noir, c'est un double embout avec une pointe comme ceci, assez classique, un peu en mode calligraphie, qui permet vraiment de bien définir votre trait. Et de l'autre côté on a un embout un peu feutre mais aplati, comme un petit peu sous forme de palme, enfin c'est assez étonnant. Ça permet vraiment soit de s'en servir comme ceci pour obtenir un trait assez fin, soit carrément de le pencher pour colorier par exemple l'intérieur de votre virgule ou autre. Et donc je le trouve plutôt très pratique. J'aime beaucoup cet embout parce que je trouve que contrairement aux pointes qui ont tendance à faire également un petit peu pleurer le coin interne de l'œil lorsqu'on applique la matière, là sachant que c'est une pointe qui est un peu arrondie, qui est plus douce, et bien on peut vraiment rentrer un peu vous savez dans le coin interne de l'œil et bien définir son trait à cet endroit là. Donc ma foi je l'ai adopté, je le trouve très bon. En matière de fard à paupières j'ai beaucoup porté ce fard à paupières crème de chez Lancôme que je vous ai présenté récemment sur le blog, qui fait partie de la collection été et qui est en édition limitée. Donc si jamais il vous intéresse, et bien je vous laisserai un lien en barre d'infos parce que il faudra foncer assez rapidement. C'est la teinte 04 de mémoire, c'est... Comment il s'appelle? Bronze quelque chose, je voudrais pas dire de bêtises donc je vous laisserai le nom sur l'écran et en barre d'infos également. En tout cas c'est la teinte 04. Ce qui est très sympa c'est que c'est une gamme de fard à paupières qui s'appelle le métallique et qui laisse vraiment derrière eux un fini métallique. Donc comme vous pouvez le voir c'est très lumineux, ça réfléchit très bien à la lumière, et pourtant c'est un produit qui est pigmenté. Seulement pour le quotidien il est génial parce que c'est comme une crème un peu mousseuse qui s'estompe mais au doigt ultra facilement, vous n'avez limite même pas besoin de pinceau, et on peut vraiment moduler l'intensité. Donc si par exemple vous voulez un petit fini un peu taupe métallisé comme ceci, et bien un seul passage suffit. Après vous pouvez un peu intensifier le rendu en réappliquant par dessus pour vraiment avoir ce rendu peut-être un peu plus fumé.
donc il est vraiment très sympa. Il tient également très bien, une fois qu'il se fixe il ne bouge pas, donc pour les jours où il fait chaud ou pour les jours où vous avez tout simplement pas le temps de vous lancer dans un maquillage assez complexe avec plein de fard à paupières, et ben, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Il y a également d'autres teintes, donc si jamais ça vous intéresse, ben, je vous conseille de vous pencher sur son cas. Pour les lèvres, alors je vais vous faire un petit teasing puisqu'en fait ces produits ne sortiront qu'au mois de septembre, mais je me dis que c'est dans un mois, même pas, donc autant vous en parler maintenant pour que vous puissiez vous lancer lorsque vous les verrez sortir au mois de septembre. Il s'agit d'une nouvelle collection de porte-baiser d'Etam qui est en fait une collection de rouge à lèvres au fini mat mais dans des teintes nude comme ceci. Alors il n'y en a que 4 qui sortiront et pour tout vous dire j'en porte un aujourd'hui qui est mon préféré de la collection, qui est le... Où es-tu? Ici. C'est celui-ci et c'est la teinte Sweet Mauve Nude, la numéro 20. Ce sont des petits produits qui seront vendus 10,90 €, donc qui restent vraiment très abordables et je trouve que la qualité, la texture, la tenue, tout est franchement sensationnel, surtout pour ce prix là. Donc si jamais vous aimez bien les rouges à lèvres mat sans transfert, vous savez vraiment ces produits qu'on peut porter pendant longtemps, qui tiennent très bien, qui résistent plutôt bien au repas, et eh bien je vous les conseille parce que les couleurs sont très jolies. Contrairement à certaines gammes de nude qui sont trop claires, là on est vraiment sur une sélection je trouve qui est très jolie. Peut-être juste celle-ci j'ai un peu plus de mal à la porter, mais parce que je pense qu'avec ma carnation c'est pas l'idéal, c'est la Suntanned Nude qui conviendra peut-être mieux à celles qui ont des sous-tons un peu plus chauds dans leur peau. Tous les autres ils sont vraiment ultra jolis. Ce que j'adore c'est que lorsqu'on pose ce rouge à lèvres, après la matière se fixe, elle ne bouge plus, elle se fait complètement oublier, elle ne craquelle pas sur les lèvres. Je me suis jamais retrouvée avec des petits bouts de peau ou que sais-je qui commencent à se décoller, donc ça c'est vraiment génial. En plus ils sentent plutôt bon, ils ont un parfum un peu, je sais pas, caramélisé qui est franchement pas désagréable du tout. Et j'ai été complètement bluffée par leur tenue parce que même après le repas il reste de la matière sur les lèvres. Alors clairement c'est pas aussi intense, il faut faire une petite retouche, mais en tout cas ils s'estompent de façon très naturelle et ils tiennent vraiment extrêmement bien de façon générale. Donc ce sont des petits produits mignons, efficaces, qui font complètement leur job, donc je valide à 100%. Et enfin dans un tout autre registre, j'avais envie de vous parler de cette gamme de rouge à lèvres chez Sephora, parce que pareil ce sont des rouges à lèvres à petit prix qui sont pourtant excellent je trouve. Donc là c'est le Sephora Rouge Brillance dans la teinte 09. C'est un nude comme ceci. C'est vraiment le rouge à lèvres nude que j'ai le plus porté ces derniers temps lorsque je savais pas trop quoi mettre le matin, puisque déjà c'est un nude qui ne donne pas un aspect un peu cadavre aux lèvres, donc c'est très chouette parce que moi je déteste ce genre de nude trop clair, ça ne me va absolument pas. Là c'est un nude au contraire qui rehausse la brillance et la couleur des lèvres. Comme vous pouvez le voir, sachant que c'est la gamme Shine, c'est très lumineux, c'est ultra confortable, ça se fait complètement oublier. C'est un fini crémeux mais qui se transfère pas partout, donc j'aime beaucoup. La seule chose qui je pense ne pourrait pas plaire à certaines d'entre vous, moi ça me dérange pas plus que ça je dois vous l'avouer, c'est qu'en fait quand il a tendance à s'estomper, il reste des micro paillettes sur les lèvres qui sont quand même assez apparentes. Alors du coup il suffit soit de refaire une retouche pour éviter cet aspect un peu trop glitter et juste retrouver la couleur du rouge à lèvres, c'est ce que je fais habituellement. Et sinon si vous avez envie de retirer votre rouge à lèvres, bah ça part plutôt très bien avec un coton démaquillant ou que sais-je, avec votre démaquillant classique. Donc en gros c'est vraiment le rouge à lèvres. Au bout d'un moment, lorsqu'il commence à s'estomper, il vaut mieux faire une retouche parce que ces micro-paillettes peuvent être un peu étranges ou cheap sur les lèvres, mais je pense que c'est vraiment la gamme en fait qui veut ça. C'est une gamme qui est ultra lumineuse, d'où la présence de micro-paillettes. Si vraiment vous n'aimez pas ça, sachez que Sephora propose d'autres rouges à lèvres dans ce format. Alors le tube ne sera pas de cette couleur, là la gamme métallique, enfin un peu lumineuse, elle est avec un packaging argenté. Il en existe également je crois dans un packaging noir, il existe une gamme de mat, enfin bref, en gros je trouve que tous les rouges à lèvres Sephora qui se présentent comme ceci, que j'ai eu l'occasion de tester, ils m'ont vraiment convaincue. Et on parle seulement des rouges à lèvres sans transfert et jamais de ceux-là, alors j'avais envie de le faire, voilà. La palette de fard à paupières dont je me suis le plus servi ce mois-ci, je vais vous mettre un visuel juste là parce que pour tout vous dire je l'ai oublié chez mon copain, donc je ne l'ai pas là avec moi. Comme quoi je m'en suis beaucoup servi parce que je l'ai beaucoup trimballé avec moi, mais c'est la White Chocolate Chip de Too Faced, qui est une petite palette qui doit faire, allez, à peu près cette taille là, qui est vraiment pas très grande en fait, elle rentre dans la paume de ma main, seulement elle est
ultra pratique lorsqu'on part en week-end, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on a envie d'avoir une petite sélection de fards lumineux, faciles à porter au quotidien avec soi. Je la trouve géniale parce que c'est vrai que les plus grandes palettes, dès qu'on commence à devoir les transporter, c'est moins évident, c'est moins pratique et parfois on n'a pas besoin de toute cette sélection de couleurs pour un week-end. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette. Je vous ai fait une revue détaillée sur le blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous. La seule chose, c'est qu'il faut faire gaffe, ce sont des fards qui font pas mal de chutes. Donc soit on tapote bien son pinceau, soit on se maquille le teint après. Parce que sinon, je dois vous avouer qu'il y a des chutes mais énormes de pigments sous les yeux. Donc ça c'est un peu chiant, notamment avec les teintes les plus lumineuses. Avec les mats, j'ai pas eu ce problème. Mais du coup dans ma revue, je vous explique tout. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai tout en barre d'infos. Il y a des swatchs, etc. comme d'habitude. Et comme si je n'avais pas fait suffisamment de découvertes parfumées ce mois-ci avec Kerzon, je dois vous avouer que j'ai eu deux autres coups de cœur. Alors ce sont des coups de cœur également parce que sincèrement ce sont des parfums absolument merveilleux et j'avais tout de même envie de vous en parler parce que là ce sont pas des brumes pour le linge ou pour les cheveux ou même pour la peau, ce sont vraiment des parfums. Vous savez à quel point j'aime les parfums et du coup je ne peux pas m'empêcher de toujours essayer d'en découvrir de nouveaux. Je commence par celui-ci parce que c'est une marque dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour ses bougies mais peut-être moins pour ses parfums. Donc il s'agit de la marque Diptyque et là je vais vous parler de l'eau duel. Oh là là, mais quelle merveille, parce que je dois vous avouer qu'habituellement, je suis vraiment pas une fan de parfums épicés ou trop orientaux, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur quelque chose de fleuri, légèrement épicé, ce qui lui donne un peu de caractère, mais ça reste tellement frais et tellement idéal à porter là, quand il fait même un peu chaud, même en été, c'est juste incroyable. C'est un parfum que je trouve réconfortant, chaud mais dans le bon sens du terme, vous savez, vraiment très cocooning, très enveloppant. C'est un parfum qui tient également très bien, bref, je le trouve extraordinaire. Et chez Diptyque, il y a certaines références dont on entend beaucoup parler. Celle-ci, sincèrement, pour moi c'est une découverte, j'en avais jamais entendu parler avant et elle mérite également d'être plus connue. Donc si vous aimez les parfums que je vous présente habituellement, je vous conseille vraiment de vous diriger vers celle-ci, en tout cas d'aller la sentir. Lorsque j'ai publié mon article, beaucoup d'entre vous m'ont dit j'adore ce parfum, il est incroyable. Donc je ne suis pas la seule à l'apprécier. Et alors ce dernier favori, je tenais vraiment à vous en parler parce qu'il y a une petite histoire en plus derrière, donc je vais vous expliquer. Seulement, il s'adressera vraiment à celles qui adorent le parfum parce que je vous préviens, ce parfum a un coût, il coûte plus cher que les parfums qu'on trouve chez Sephora, etc. Mais il faut savoir que c'est un gros format qui fait 100 ml et sachant que c'est une eau de parfum, évidemment c'est un produit qui coûte plus cher. Donc c'est vraiment un parfum issu d'une marque de niche. Sincèrement, si vous vous intéressez pas au parfum de façon générale, vous n'aurez probablement jamais entendu parler de cette marque. Il s'agit des éditions de parfums de Frédéric Malle. Frédéric Malle, c'est quelqu'un qui travaille avec des parfumeurs de renom pour les laisser travailler complètement librement avec leur créativité. Il leur met à disposition toutes les matières premières dont ils ont envie. S'ils ont envie de se servir d'une matière première qui coûte hyper cher, eh bien ils peuvent y aller. En gros, ils n'ont aucune restriction en termes de créativité. Et du coup, ce parfum a une petite histoire parce que pour tout vous dire, il y a une journaliste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Anne. Donc si tu passes par là, parce que je sais qu'elle regarde beaucoup mes vidéos, je te fais un bisou. En fait, Anne, à chaque fois que je la croise, elle sent tellement bon. Alors c'est tellement bizarre de dire ça, mais je dois vous avouer que c'est le cas. Je lui fais la bise et vous savez, c'est un parfum mais absolument incroyable qui se dégage de son cou, de son écharpe ou que sais-je. Et lorsque j'ai senti pour la première fois ce parfum, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu portes? Parce que c'est absolument incroyable. C'était vraiment une odeur de propre, de lessive, mais en même temps avec quelque chose en plus et ça correspondait absolument pas au parfum, vous savez, qui sentent la lessive que moi j'ai l'habitude de porter. C'était encore plus beau, encore plus grandiose et elle m'a dit que c'était Cologne indélébile de Frédéric Malle. Depuis je me suis dit mais il faut à tout prix en fait que je teste ce parfum, il faut à tout prix que je l'ai dans ma collection et ça y est, c'est désormais chose faite. Donc Anne, si tu passes par là, eh bien voilà, Cologne indélébile, maintenant je pourrais également le porter. Je compte vraiment vous faire une revue détaillée sur le blog parce que c'est un parfum qui mérite encore une fois qu'on explique un petit peu son histoire, que je vous parle également du parfumeur qui a pensé ce parfum parce qu'il s'appelle Dominique Gropion et c'est un génie de la parfumerie. Dominique Gropion, c'est vraiment un nez de génie, enfin c'est un nez tellement talentueux, donc je voudrais vraiment vous en parler un peu plus en détail, mais il a notamment travaillé sur Pur Poison de Dior, donc un parfum aussi que j'adore. Il a travaillé sur La Vie est belle de Lancôme, sur Amor Amor de Cacharel, Catch Me de Cacharel, qu'à l'époque j'adorais parce que je crois qu'il a été discontinué. Il a travaillé sur Alien de Thierry Mugler que j'ai porté pendant
très longtemps, il y a quelques années. Bref, c'est vraiment un nez qui est à l'origine de fragrances, je pense, incontournables de la parfumerie. Et du coup, pour moi, Cologne Indélébile, c'est un peu l'apothéose de son travail parce que... mais voilà, vous voyez, c'est quand même assez rare qu'un parfum puisse déjà faire sourire à ce point-là, qu'il évoque vraiment quelque chose d'hyper positif, et pour moi, Cologne Indélébile, c'est exactement ce que j'aime. J'ai l'impression que ce parfum, c'est ce que j'ai toujours recherché dans mes parfums, mais que j'ai jamais vraiment trouvé, c'est-à-dire qu'il y en a plein que j'adore, mais si vraiment je devais trouver un parfum que je devrais porter jusqu'à la fin de mes jours, je crois que ça serait celui-ci, parce que c'est très musqué, mais vous savez, tous les muscs blancs réunis pour donner cette odeur un peu de lessive, et en même temps, je sais pas, il y a un fond qui correspond à rien de ce que je connais et qui pourtant est absolument magique. Donc je suis désolée si je passe pour une folle furieuse qui est en train de s'extasier devant un parfum, mais je pense que celles qui aiment le parfum et qui accordent énormément d'importance aux odeurs me comprendront et savent ce que je ressens, mais pour moi, une odeur, un parfum, peu importe, ça évoque un souvenir, ça évoque peut-être un moment de votre vie, ça évoque une émotion particulière. Et certes, j'adore le maquillage de façon générale parce que c'est hyper fun, on peut s'amuser avec, on peut être hyper créatif, mais j'entretiens une relation avec le parfum très particulière parce que c'est vraiment la seule chose qui est capable comme ça d'évoquer des... je sais pas, des sentiments, des sensations. Donc je pense que vous l'aurez compris, si jamais vous vous intéressez vraiment à la parfumerie, il faut à tout prix, mais à tout prix, que vous sentiez Cologne Indélébile de Frédéric Malle ou Dominique Ropion, enfin vous avez compris. Ce parfum c'est une pépite et je pense qu'il ne vous décevra pas, en tout cas si vous l'appréciez. Et puis si vous l'appréciez pas, sachez que chez Frédéric Malle il y a tellement de références que si vous avez un jour l'occasion de passer en boutique ou autre, vous allez vous amuser parce qu'il y a plein de trucs à découvrir. Et voilà, j'ai beaucoup trop parlé parce qu'en plus je viens de me rendre compte que les voisins ont arrêté avec leur... Donc très bien, j'espère qu'ils ont arrêté plus tôt dans la vidéo et que je m'en suis tout simplement pas rendu compte. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop blablaté, j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo spéciale parfum, même si ce n'est pas le cas. Je sais que j'ai parlé d'autres choses, mais trop de découvertes parfumées au mois de juillet. J'ai juste envie de vous dire, essayez d'être curieuse, essayez de vous intéresser aussi à ces marques dont on parle pas assez, parce qu'il y en a certaines qui méritent 1000 fois d'être plus connues, plus reconnues, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, ça me tient à cœur. Donc c'était un petit peu le message général aussi de cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.